Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo que je vais faire aujourd'hui est une analyse. Quand on analyse, on ne critique pas les gens, on les rabaisse pas, on construit, on essaye d'avancer ensemble. Cette vidéo ne servira pas à rabaisser les gens ou encore à dire que moi je suis meilleur, vraiment pas. C'est pas la question. Mais ce que j'analyse de plus en plus et ce que je remarque aujourd'hui, on peut dire dans le monde de YouTube, et ça touche un petit peu toute la créativité qui peut exister même en dehors, la musique, les spectacles, etc. La qualité est-elle morte aujourd'hui ? Ou est-elle en train de mourir? Ou plutôt même, la qualité a-t-elle réellement existé sur YouTube quand on réfléchit? Avant de commencer, la vraie question c'est qui définit la qualité? Est-ce que la qualité d'une vidéo c'est son image, son contenu? Ou bien est-ce que la qualité d'une vidéo c'est sa capacité à générer des vues et du monde qui suit? Très souvent ce qui génère un grand nombre de vues sur YouTube c'est le délire loisir, humour. Vues très souvent même apportées par des enfants. Mais attention, en aucun cas je dis que comme des enfants te suivent, cela veut dire que c'est nul ce que tu fais. Non, tu peux faire un contenu qui plaît à une majorité d'enfants sans pour autant que ton contenu soit mauvais, vraiment pas. Et à l'inverse, tu peux faire quelque chose de nul sans que ce soit des enfants qui te suivent. Ce n'est pas obligatoire. Bref, aujourd'hui on va parler du terme qualité selon la manière de qui? Selon la mienne, parce qu'il n'y a pas le choix. Et comme j'aime les comparaisons gastronomiques, je vais utiliser de celle-ci pour essayer de vous faire un petit peu comprendre ma manière de voir les choses. D'un côté, il y a le boulanger artisan qui se lève très tôt le matin pour faire du bon pain. Mais le problème, c'est qu'à force de voir son concurrent boulanger qui lui achète du pain surgelé et en plus en se levant plus tard, et qui fait un bien plus gros bénéfice que lui, petit à petit, l'artisan boulanger qui faisait du pain de qualité en se levant plus tôt, en essayant de fournir un meilleur travail, se verra dans l'obligation de s'ajuster, de rabaisser son niveau. Car il aura remarqué que ce qui marche le plus aujourd'hui et ce qui lui apportera un meilleur moyen de vivre, c'est de baisser la qualité de son produit pour apporter ce que le client lui réclame. Voilà ce qui touche actuellement le monde de YouTube selon moi. La qualité se voit être en danger. Le domaine créatif et artistique n'est plus apprécié. Les gens n'aiment plus ça. Et comme je vous l'ai dit, dans la musique, c'est pareil. Ce qui était au sommet à l'époque ne le sera pas aujourd'hui. Ce qui est au sommet aujourd'hui ne le sera pas à l'époque. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, pour être au sommet d'une chose, on te demandera pas ta qualité, on te demandera pas forcément des compétences, on te demandera d'être vu et suivi par du monde. Peu importe ce que tu fais. Et même si tu fais du mal, on s'en fiche. Mais qu'est-ce que le mal, bébert? Les gens, ils aiment bien jouer avec ce détail. Aujourd'hui, sur YouTube, on est face à des clients qui ne sont pas compliqués, tout autant qu'ils peuvent l'être. Par exemple, d'une personne qui propose n'importe quoi, qui peut être vulgaire, qui peut rabaisser les gens, etc., il y aura moins de critiques du client, mais chez celui qui essayera d'avancer proprement en faisant attention, en essayant d'avancer vers son propre bien à lui, tu verras beaucoup de gens qui critiquent, qui essayent de rabaisser, et qui expliqueront un petit peu comme on peut le voir très souvent dans les commentaires, n'essaye pas d'être, tu n'es pas. Mais quand tu vois quelqu'un faire n'importe quoi et s'enterrer lui-même, et en dehors même des vidéos dans la vie c'est pareil, car en fin de compte quand on réfléchit bien aujourd'hui, on aime voir les gens sous terre, on aime voir les gens plus bas que nous, et quand on voit quelqu'un qui essaye de s'élever et d'avancer, ça nous irrite. Après, il y a une réalité, et faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de gens aussi qui viendront te dire « Ouais, mais lui, il fait ça pour les vues, lui, il fait pas ça pour les vues. Quel gentil garçon !» Quand tu ouvres une boutique, tu espères avoir des clients. Ensuite, tout dépend de l'intégrité de la personne. Et sur YouTube, à mes yeux, c'est la même chose. À mes yeux, et selon mon analyse, toute personne qui produit des vidéos sur YouTube cherche à avoir des vues. Mais de quelle manière ? Quelles seront les choses que tu vas enfreindre ou non? Et à mes yeux, c'est ici qu'on se rapproche de la qualité. Non pas par le temps que tu mettras à faire du montage, mais dans l'intégrité que tu mettras. Cette limite que tu ne voudras pas franchir étant donné qu'elle dépassera ta propre personne, ces règles que tu vas enfreindre en n'étant plus la même personne, en jouant un rôle, en essayant d'attirer les gens, en faisant parfois des choses que tu ne ferais pas, qui sont immorales à tes yeux. La moralité existe pour certains, l'immoralité pour d'autres est un objectif afin d'obtenir des vues et une réussite sur Internet. La qualité à mes yeux, elle est là. Que ce soit du gaming, du fast cam, des caméras cachées ou peu importe, celui qui arrive à être lui-même, sans enfreindre ses propres règles, il aura fait de la qualité à mes yeux. Tout en faisant aucun mal aux gens, sans apporter quelque chose de néfaste aussi pour les autres personnes, c'est la base aussi. Pour moi, ce n'est pas parce que ta vidéo c'est du Full HD over machin 4K que c'est de la qualité. Et ce n'est pas parce qu'il a été mis 2 ans et demi de montage que le résultat ne sera pas un château de caca par exemple. Mettre du temps à faire une chose ne veut pas dire que la chose donnée sera obligatoirement de qualité. Tout dépend des ingrédients qui y seront mis. D'une chose simple que certains considéreront comme non travaillée, on y trouve parfois une belle qualité. Et d'une chose rudement travaillée, parfois je n'y trouverai zéro qualité. Et bien sûr ce n'est pas tout, il existe aussi des gens qui arrivent à rassembler les deux. Alors aujourd'hui personnellement je donne pas plus de 5 ans à YouTube. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je pense que YouTube ne va pas durer plus
plus de 5 ans aujourd'hui. Attention, c'est pas pour critiquer ou rabaisser des youtubeurs, etc. C'est vraiment une manière d'analyser. Et je vais même me mettre dans le lot, comme ça y a pas de problème. À mes yeux aujourd'hui, YouTube commence à devenir de plus en plus facile pour grimper en termes de vues, surtout. Et ça, je pense que YouTube l'a clairement grillé, et je pense même que c'est pour ça que derrière, il commence à biduler certaines choses qui nous font bugger. Malgré que récemment, il y a ces bugs qui font des abonnés, qui ont une perte de vues, etc. YouTube, c'est devenu presque une cour de récréation qui, lorsqu'on veut attirer du monde, on sait quelle affiche il faut montrer aux enfants. Et même aux grands enfants, parfois. La vidéo en elle-même sur YouTube est secondaire face à la miniature et le titre qui sera proposé. Et aujourd'hui, on a presque tous compris qu'à 99%, c'était ça qui faisait avancer certaines vidéos. Malheureusement. Après, bien sûr, quand t'as une communauté qui te suit pour un travail régulier, c'est-à-dire que tu fais à peu près que le même type de vidéo, peu importe ton titre, les gens seront là pour te suivre, ils savent ce que tu proposes. Petite parenthèse, moi ce que j'aime sur Facebook par rapport à YouTube, c'est que lorsque j'héberge une vidéo là-bas, je sais réellement quand elle plaît, lorsque je vois le nombre de partages. Sur YouTube, la seule réelle indication qu'on peut constater, c'est dans les commentaires positifs en fin de compte. Mais quoi qu'il arrive, ne soyons pas hypocrites et arrêtons de jouer au justicier de l'art. Il y a énormément d'hypocrisie, pas chez tout le monde, mais chez certains qui se viennent à critiquer ce tutaclic, c'est accrocheur, c'est ceci, c'est cela. Certains diront, il mérite ça, il mérite pas ça, on dirait qu'on est un peu le juge de la vie des autres. On va réfléchir de manière un peu plus logique et bien plus réaliste. Le gars a la vingtaine d'années, il est sur YouTube, il produit un contenu qui lui plaît ou pas, ça c'est dans sa tête, il sait comment faire plus de vues, gagner plus d'argent et vivre d'une manière qui lui convient. Le mec qui fait ça dans sa tête, il se dit, j'ai le choix entre gagner de l'argent de cette manière ou me lever tôt le matin pour faire un travail un peu plus compliqué peut-être. Combien de personnes qui auraient réellement le choix entre proposer un contenu qui peut te plaire tout en essayant d'être aguicheur, tutaclic, avec des miniatures peut-être grotesques s'il le faut, je vais essayer d'aller au maximum de l'exemple, et le second exemple de se lever très tôt le matin pour bosser toute une journée. Pour le même salaire, si ce n'est peut-être pour un salaire amoindri comparé aux youtubeurs. Ne soyons pas hypocrites, soyons honnêtes. On peut pas se permettre de parler de justice quand on est hors de cette justice parfois. Bien sûr que moi aussi je suis le premier à ne pas forcément être en accord avec certaines méthodes, mais je ne serai pas de celui qui dirait tu mérites pas ou tu mérites. Ça, c'est le mérite, c'est à personne de le juger. Un autre truc qui existe par rapport à la publicité. J'ai vu beaucoup de gens venir me vanter, lorsque j'avais des vidéos qui dépassaient les 10 minutes, de ne pas avoir certaines publicités qui existent, qui me permettent d'avoir une vidéo bien mieux rémunérée, chose que je n'ai pas encore fait pour l'instant, peut-être que je ferai par la suite. Ça, c'est un petit peu entre moi et moi, quoi. Et tu vois certains abonnés venir dire à d'autres, oh, il a mis de la pub, machin, truc, voilà, je suis pas content. Dès qu'il y a de l'argent en jeu. Ils sont pas contents dès qu'il y a de l'argent en jeu. T'es pas content qu'un mec touche de l'argent. Mais ça n'a aucun rapport, qu'il touche de l'argent ou pas, ça changera rien à ta vie en fait. Et venir les voir dire à d'autres, ouah bravo, t'as pas mis de pub dans tes vidéos, t'es quelqu'un de bien, ça n'a aucun sens. Regardez, et la pub, c'est la pub. Après, voilà, chacun essaye de gagner un petit peu son pain à sa manière. Et personne n'est dans la tête ou dans la vie de l'autre aussi. Parfois, moi, aujourd'hui, j'ai réellement l'impression que l'abonné se la joue client, en fait. C'est pas la même chose. Pour moi, je produis un contenu, qu'il plaît ou pas. Si je l'ai fait, c'est que j'ai mes raisons. Quand je vois certains abonnés dire « je me désabonne, je suis pas content », j'ai envie de lui dire « tu fais ce que tu veux ». Dans la paix, je te souhaite la paix, continue, mais fais ce que tu veux, je suis pas là pour essayer de te garder dans ma boutique, non. C'est pas à toi d'essayer de me faire plaisir en te forçant de rester, c'est à moi de proposer un contenu, s'il te plaît, tu restes, s'il ne te plaît pas, tu pars. Pour en revenir à la qualité, à l'importance que les gens mettent pour les vues, pour toutes ces choses-là, la base pour moi, c'est que quand tu te lances dans un domaine, et peu importe le domaine, youtubeur, boucher ou peu importe, quelles sont tes priorités? Si ta seule priorité, c'est de ramener des vues ou des clients, tu perds beaucoup de choses à mes yeux. À mes yeux, la meilleure des priorités qu'on se doit d'avoir lorsqu'on se lance dans un domaine, c'est d'être soi-même et d'avoir ses propres règles. De se dire au début, je ne dépasserai pas ces règles même si elles me permettent de réussir ou de toucher des millions. Car en dépassant ces règles, je ne serai plus moi-même et plus en accord avec celui que je suis. Donc je me lance sur YouTube, j'ai envie de réussir, j'ai envie d'avoir des vues, bien sûr, des abonnés, bien sûr, mais avec ma manière d'être, avec ma manière de proposer, et c'est ça la base, c'est de réussir à en vivre en étant soi-même, sans avoir dépassé sa propre personne. Et c'est là pour moi qu'une personne propose une qualité, car elle propose un petit peu la personne qu'elle est dans son partage sincère. Après, il y a celui qui cherchera à avoir uniquement des vues et des abonnés, c'est sa priorité, quitte à dépasser sa limite. C'est très simple, cette personne, lorsqu'elle aura trouvé le contenu qui plaît et qui apporte des vues et des abonnés, elle enchaînera
toute sa life sur ce contenu pour ensuite grandir jusqu'à ce que ça s'arrête. Mais mon problème à moi, pour les grands connaisseurs de YouTube, c'est que je ne propose pas un contenu qui marche uniquement. Je sais ce qui marchera, je sais ce qui marchera moins. Mais ce qui marchera moins me tient à cœur d'être mis. Est-ce que je m'empêche de proposer ce qui marche moi, bien que ça peut aider certaines personnes, mais ne pas gonfler sur YouTube? Ou est-ce que j'enchaîne à la suite uniquement ce qui marche, comme un petit peu donner de la viande à un animal affamé? Moi, personnellement, quand je vois qu'une chose marche et que je la repropose et qu'elle marche, à un moment donné, je me dis non, j'ai envie d'essayer de mettre un nouveau truc, d'être en accord avec moi-même, parce que sinon je vais me lasser d'une chose que j'aimais. Mais après, attention, je ne suis pas dans la critique de celui qui propose toujours le même contenu. Comme j'ai dit, on n'est pas dans la tête des gens, et tant que la personne ne nous fait pas un mal directement, elle fait ce qu'elle veut. Mais pour en revenir à ce qui en ressort globalement, la qualité d'hier n'est pas la qualité d'aujourd'hui. Peut-être tout simplement car le public d'hier n'est pas le même public qu'aujourd'hui. Le petit bémol à mes yeux, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on aime beaucoup ce qui est moins bon pour nous. Un petit peu comme dans la nourriture, le fast-food, le surgelé. Et ce qui est super bon pour notre santé, on l'oublie. Ce qui est super bon pour nos oreilles, on l'oublie. Et ce qui est bon pour notre cœur, on l'oublie. Ce n'est pas une critique ou un rabaissement, j'insulte personne, je rabaisse personne. J'ai essayé d'analyser selon ma manière des choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à lâcher un like si vous avez aimé, parce que oui, je veux des likes, oui, je veux des commentaires, oui, je veux des vues. Mais ça ne veut pas dire que je ferai tout pour les avoir. Prenez soin de vous les amis, et la paix sur vous.